Move Africa, un monde nouveau vous appelle. What? Tecnologia! على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم سيرك جماعة دجل مسو أني فسنة جماعة دجل مسو هيو كونه موديل جاكي كونه موديل kone dejele muso mama kone dejele muso jiri min turula n'a fale n'a yɛrɛ ani maa min ye jiri min turu ka ji k'u kɔrɔ o fana jogo mana kɛ kelen o denw ja tɛ kɛ kelen jeli muso b'i lamɛn jaba tɛ k'ale jula sangoyi sɔgɔ bɛrɛ ka k'ale jula sangoyi bɛrɛta jula ka sanu bila bɔrɔkɔ la ka wari k'a ta la ye ka wari bila bɔrɔkɔ la ka sanu k'a ta la ye ko jula koli o koli kolo kelen sanu bɛ sɔrɔ jula jufa la n'a bɛ yaala k'ale jula sangoyi madamu kante b'i lamɛn jelimuso min bɛ yen n'a ŋaniya kɛ ni barika y'a bɔ ni dɔw y'a bɔ jaba ta sebidi kayira le ni ye kayira ka fusa mantɔrɔ ye
notre culture. Aujourd'hui, on est en plein dans la culture mandingue, on est en plein dans la culture du griot. On en parlera aujourd'hui, on parlera aussi et surtout du travaillement, parce que ça fait partie de la culture. Allez, t'as la fois. Alors, Momo. Bonjour. Je vais me mettre dans la peau du griot. Nausona, ko Eva Tchekani, aye tegele fo. Nausona, ko Eva Sikingeleno, aye tegele fo. Nausona, ko Eva ABC aya barala, aye tegele fo, où que vous soyez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, un honneur de retrouver Eva Amani, les collègues, le charmant, le chaleureux, vibrant public. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons honorer la culture mandingue, cette culture qui va de l'Est à l'Ouest, en passant par tous ces jolis pays et surtout qui stoppe by Semidi. Semidi, oye! Oye! Sabine Jérémy, bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Eva, bonjour public, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. En tout cas, on a commencé en force et je vous demande de rester jusqu'à la fin. Je vous envoie plein de cœur. Jusqu'à la fin. Bonjour Eva et bonjour à ce vaillant public. Merci d'honorer encore notre tradition. Et moi, le travaillement qu'elle a fait tout à l'heure, là, ça c'est rien. Si moi je prends ma bouteille d'eau, ça là, avec ça là, je bois un peu, puis je dis ton nom. Ton salaire même là, ton virement RIB là, tu as tout me donné. Tu vas tout me donner. Mais ça fait plaisir d'être là. Et aujourd'hui, appelez-moi Djeli Malo. S'il y a Djeli Kaba, c'est qu'il y a Djeli Malo. Ah d'accord. Alors, nos deux invités avec qui on va démarrer l'émission. On a d'abord Tata Diabaté, griotte, immense griotte qu'on applaudit s'il vous plaît. Bonjour Tata, soyez la bienvenue. Merci d'être là. Et nous avons également Monsieur Daouda Kanté. Vous êtes griot également. Et on va dire bonjour à Dramé Youba qui vous a accompagné pendant l'introduction de cette émission. Vous le savez, la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, a vu son terme hier par le sacre du pays de la Teranga. Voilà. Le Sénégal, qu'on applaudit, s'il vous plaît, remporte brillamment sa deuxième étoile sur son maillot. Et notre très cher SP était hier au Parc des Expositions où il a assisté, bien évidemment grâce à la télé, à ce sacre. On regarde. Il y a vlog. Bonjour famille de ce midi. Hier c'était la finale, donc je partais pour le brunch des frustrés de la Cannes. Ah, vous connaissez où. Mais sur le chemin j'avais un petit creux, donc je suis allé rapidement à l'abattoir là pour bien me mettre. En tout cas c'était trop bon, hein. Voilà, je me suis bien mis et puis direction Parc des Expositions. Bon, je suis venu à l'heure où il n'y avait pas assez de personnes. Donc j'ai profité pour faire une selfie rapidement avec le DJ et c'est parti. Je supporte Maroc parce qu'à la base, moi, je porte le nom Nadia. Un noir arabe, donc c'est normal que je supporte Maroc. 3-1 pour ce soir. C'est pas marocaine qui est là. On a chauffé comme on pouvait, le match a commencé. Et là, j'étais assis tranquillement, je réfléchissais à mon gourmet. Ça, c'était notre finale. Commençons justement par celui du Sénégal. Le Maroc, merci pour tous vos efforts. On continue de vous soutenir. 2-1 pour le Maroc ce soir. Ah, Marie-Jo, le match l'a chauffé. On dit sautez. Revenez. On comprend pas. C'est bien sûr. Ils ont gagné. Félicitations les champions d'Afrique. Je sais qu'aujourd'hui là c'est gâté avec les Tchèques. La victoire reste belle, ensemble avec la coupe au Sénégal. Merci beaucoup. Tout encore ici. Tout ça c'est la victoire. Après il y a eu la prestation de Serge Benoît pour la clôture. On a fait le show. Félicitations aux Lions de la Teranga, champion d'Afrique. À bientôt.
Respect, merci. Alors, on va courir, hein, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre sur la culture du travaillement. On va courir tout de suite et accueillir Jelly Malo. Jelly Malo. Pour le Malo d'actu. Oh là là. Comment le Sénégal peut faire le bilan de cette grosse finale hier et ce sera en position bala. Improvisation, monsieur, allez-y au piano. On va faire du bala. Ovation. Wow. Yeah. Sénégal a gagné, Allah. Ah, Sénégalais, vous faites un peu d'emballa. Applaudissez pour le Sénégal hier. Voilà. Le Sénégal a gagné hier. Le match s'est bien déroulé. Le Sénégal a joué ballon. Les joueurs ont joué. On n'a qu'à ouvrir musique qui est ici, le son, on n'entend pas. Là. Le match s'est bien déroulé. Et là. Et là, ça s'est bien déroulé. Sénégal a joué. Sadio Mané a joué. Le ballon s'est transformé. Regardez l'arbitre là, il s'appelle Ndala. Il a sifflé penalty. C'était pas bon penalty. Sénégal, il est fâché. Tout le monde est vestiaire. Sadio Mané, appelez les gens, 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 appelez les gens. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, venez, on va jouer. Ah, mais Sénégal, quand tu vois là aussi, là, ah, c'est pas petit l'homme de. Sénégal, il y a Marabout. Mais Marocain, il sait pas ça. Quand Sadio Mané, en tant que bon capitaine, il a appelé son compatriote. Ah, vous n'avez quand même montré penalty. Maroc a tiré penalty. Brahim Diaz a tiré penalty. Il a raté, applaudissez. Il a raté. 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 Hey, c'est bon. Maroc est fâché. Maroc est fâché, waouh. Ils ont commencé à taper les gens. Ils ont commencé à provoquer les gens. Regardez un joueur qui est là pleuré. Supporter ses gars de tribune. Tout le monde a crié là-bas. Même derrière poteau, serviette des gardiens. Ah, Maroc a acheté ça. Maroc a acheté ça. Sénégal a récupéré. Regardez. C'est pas bon. Mais c'est quoi retient? C'est que Sénégal va gagner. Deuxième étoile, va produire pour lui, va faire le show. C'est deux. Merci, applaudissez pour le Sénégal. Waouh, c'était la chronique du jour. Aha. Merci beaucoup, merci. Jelly Malo, merci. Jelly Malo, tiens ton micro. Alors, rapidement, hein, c'est pas le sujet, mais c'est l'actualité. On va commenter très rapidement cette finale. À rebondissement, parce qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées. Le match a été carrément arrêté. Les footballeurs ont quitté le terrain. Dr Philo en parlait. Ils sont revenus. Il y a un penalty contesté qui finalement est raté. Beaucoup de choses. Tout ce que je puis dire, c'est que la Côte d'Ivoire a organisé la meilleure CAN, voilà, de l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, ce qui s'est passé vers les 98e minutes entre le Maroc et le Sénégal, ça a quelque peu entaché l'histoire de la CAF. Vous l'avez même vu pendant que les gens remettaient les médailles. Vraiment, c'était un froid. Et voilà, on n'a pas senti cette chaleur qu'on a eue ici au stade Ebempe, malheureusement. Mais en tout cas, félicitations aux Sénégalais. On a quand même eu une CAN sans polémique. Oui. Et Eva... Ça, je dis rien. Et Eva, moi, ce que j'aimerais dire, surtout, féliciter personnellement ce joueur de qualité, ce joueur exceptionnel qu'est Sadio Mané. Quand tout le monde désespérait, il a eu le courage, il a dit « venez en France ». Et ils ont eu la victoire. Effectivement. Et c'est ça le rôle du leader, c'est ça le rôle du capitaine. Oui, on dira. Et vous, Jelly Malo? Ça s'est bien terminé, mais malheureusement, dans des mauvaises communes. L'Afrique, quand même, ça ternit l'image de l'Afrique, du football africain. Et puis, quand on sait que généralement, à travers le monde, les meilleurs joueurs du monde viennent de l'Afrique. Et quand on voit ce genre de situation, un penalty, bon, vraiment, après, on voit il a donné il n'a pas donné Et puis, bon, tout est là, il y a trop de choses autour de la chose. Et je vais profiter pour interpeller, parce qu'on a vu des vidéos où des Marocains seraient en train de casser des magasins des populations subsahariennes. Franchement, j'ai vu ça hier nuit. C'est déplorable. Il faut interpeller les uns les autres. C'est le football. Et voilà, vous avez perdu. C'est le fair play. La Côte d'Ivoire en 84 a organisé. Le Cameroun est venu prendre. En même temps, quand ils prenaient pour partir, et toi, a pris notre fille pour partir. Nous, on n'a rien dit. Donc, pour dire que c'est le football que les uns les autres se ressaisissent. Voilà, pour que... Et encore une fois, c'est au conditionnel, ce que vous avez dit. C'est dommage. Alors, on va revenir au sujet du jour. Et notre invité principal...
se proclame la reine du travaillement. Elle fait partie donc de cette culture chez qui le travaillement est vraiment très important et ça fait partie de l'identité culturelle. Alors, elle est dans l'immobilier, elle est également dans les produits cosmétiques, dans l'import-export. C'est une femme très affairée, une femme d'affaires. Elle vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Elle est née à Bobo, précisément au quartier Marley. Aujourd'hui, elle est mariée, mère de 8 enfants et elle tient à mettre toujours en avant cette culture. Madame, monsieur, on accueille Madame Fatou Sidibé Diallo. Vamos. Alale kunandi la wasala kunandio alale kunandi la wasala nila saramayala oromuso kunandi lu yoronyini fatuyoyi Fatumata Zara alakira de muso toma Fatumata Zara ya fila muso Fatumata Fatumata, hey, barika bifala, barika bila, barika bidala, barika bila, filala, 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 filala. Merci beaucoup. Alors, Fatou Sidibé Diallo, bonjour. Le micro, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Soyez la bienvenue. Alors, on a eu du mal à vous mettre un micro-cravate comme on l'a parce que les bijoux sont là, ils sont imposants, ils sont magnifiques. Franchement, vous êtes magnifiquement habillés, le boubou avec les broderies, le maquillage. Franchement, c'est un 10 sur 10. Merci d'être là. On parlera donc de votre passion pour votre culture et comment vous la mettez en avant à travers ce soutien-là que vous faites aux artistes. D'ailleurs, en français, hein, on va dire en français ivoirien, on dit travaillement. En malinké, comment ça se dit? Le fait de travailler sur un griot. Comment on appelle ça? Djeli Wari. Kawari di Djelima. Kawari di Djelima, c'est donner de l'argent au griot, mais cet effet de travaillement, c'est le Djeli Wari. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer par la base, hein, le griot, parce que ça part du griot, bien évidemment. S'il n'y a pas de griot, il n'y a pas de travaillement. Qui est le griot et qui est son rôle dans la société? Je m'adresse d'abord à Daouda Konté. Bonjour, et je salue tout le monde. Déjà, dans la culture mandingue, quand on dit un griot, vraiment, c'est une grande chose. On ne peut rien faire sans le griot. Même toi, tu as un griot dans la famille. Si. Peut-être tu vas trouver, peut-être, je ne sais pas si ton père il est vivant. Il est vivant. Docteur Amani. On lui fait un coup. Docteur Amani. C'est la fille de Docteur Amani, c'est princesse de Béoumi, c'est la fille de tous les baoulés. Merci mon griot. Si tu demandes, il va te le dire. Donc c'est très important d'avoir un griot. D'accord, mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait, le griot? Voilà. Le griot, d'abord, le griot n'est pas là pour gâter tout ce qui est bon et tout ce que le griot doit faire pour être bon. C'est dans la société. Par exemple, le mariage, c'est le griot. Entre deux frères, il n'y a pas les conflits. Il y a des conflits et tout. C'est un griot qui doit être là. Ah d'accord, c'est un griot qui doit régler le conflit. Il doit régler. C'est maintenant. Sinon, en Guinée, il a oublié le nom là. Le chanteur là. Une fois, il a fini un palabre comme ça, dans le pays de Kadhafi. Il s'est rendu lui-même là-bas, où ils étaient prêts à attaquer un pays ou bien quoi. Sori Kandja Kouyaté. Voilà, Sori Kandja Kouyaté, merci. Il est rentré, il a parlé. Dieu merci, ils l'ont compris et ils ont laissé cette affaire. Donc le griot, c'est quelque chose de grand. Donc le griot, c'est celui qui porte la bonne parole, on dit. Voilà, qui rassemble. Qui rassemble et qui surtout qui sert également de mémoire, parce qu'il retrace les différentes lignées, il fait l'apologie donc de la grandeur des familles. Dans des familles, il y a des guerriers, il y a des combattants, et donc il est censé être une mémoire de la société. Alors, je vais m'adresser cette fois à Tata Diabaté. On entend dire que pour être griot, c'est dans le sang, c'est-à-dire que ça se transmet de père en fils ou de mère en fille. C'est bien ça? C'est ça. Comment on fait pour être griot, donc? On apprend auprès de ses parents? Bon. On dit, nous on va arranger, on va dire, tout le monde va comprendre. Djeli Malo est là. Djeli Malo est là. On est griot
on ne devient pas griot. Ah, d'accord. Oui, on est griot. Et mais est-ce qu'un enfant de griot peut faire autre chose? Ou c'est obligé d'être griot quand on a un parent Non, c'est griot? pas obligé. Si tu veux, tu peux faire autre chose. D'accord. Si tu veux. D'accord. Et quand l'enfant refuse, parfois quand on lui dit de faire, moi je connais des histoires où, parce qu'on lui a dit, tu devais quand même relever ce défi-là d'être griot. Et quand l'enfant refuse, il y a une malédiction qui s'abat sur l'enfant. Est-ce que c'est vrai? Non. Non. D'accord. Et quand c'est un enfant unique, c'est-à-dire il est unique, il n'y a pas eu d'autres descendants, est-ce qu'il se doit d'assurer l'héritage de griot? Non, non. Ah bon, hein? Il peut faire autre chose. Oui. Il peut faire autre chose. Pour enchérir, vous avez un Kanté et une Diabaté. Vous êtes mariés. Ils font partie de la caste des Nyamakala. Alors, ça ne veut pas dire que la caste des Nyamakala est inférieure à celle des nobles. Les Kone, les Diarasuba, les Koulibaly sont des nobles. Et quand la charte de l'Empire mandingue a été établie, Sundiata Keita a dit, OK, voici les nobles, mais voici ceux-là, les forgerons qui sont les Noumous, les griots, les pêcheurs, les garanguais, etc. Eux, ils seront de caste. Ce sont eux qui vont nous amuser, ce sont eux qui vont régler les conflits, ce sont eux qui seront les paroliers, les founins, et ce sont eux qui seront les djélis. Donc, ils ne sont pas de classe inférieure, mais eux, on les ajoute à ce que la noblesse fait. Par exemple, c'est un Kanté, une Diabaté ou une Kouyaté qui peut parler de la fille de Dr Amani, ou de Feu El Hadj Diarasuba, ou de M. Ouattara, par exemple. Et ce n'est pas à un Sanogo ou à un Koulibaly de le faire. Par contre, on a des cas comme Salif Keïta, qui est, lui, chanteur, artiste, ou Moussangare, qui est Peul comme Mme Fatou Sidibé Diallo, qui est chanteuse, artiste. On a Afou Keïta, qui est de mère griotte et de père noble, mais qui a choisi, par exemple, la destinée de sa maman. Et pour revenir à un enfant qui est issu, par exemple, vous, votre enfant, il peut être journaliste, il peut être médecin, mais toujours est-il que sa base première, il est griot, il est de caste, mais il n'est pas obligé de suivre la lignée de ses parents. Merci, Sundiata. Momo, vraiment. Ah ouais, tu as résumé, vraiment de bons termes. Kaya Manga, Momo, Kaya Manga, Sanogo. Eva va travailler sur moi après. Sidibé Diallo, on l'a dit, vous êtes commerçante, vous résidez principalement aux États-Unis. Pourquoi vous aimez autant votre culture? D'abord, je salue tout le monde. Rapprochez un peu le micro. Micro. Voilà. Je salue tout le monde ici. Oui, bien sûr, vous êtes magnifique, vous êtes belle, le plateau est beau. Soyez détente, hein. On est en famille, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous valorisez les griots? Peut-être c'est ce que Eva voulait. Bon, normalement, les griottes, normalement, nous, les noms, on doit les valoriser. Ah, d'accord. Voilà. Et je pense que quand eux vivent de nous aussi. Effectivement. Donc, nous aussi, on doit les assurer. C'est comme un devoir. Voilà, c'est comme un devoir. Oui. C'est comme un devoir. D'accord, d'accord. Alors, je vais poser la question à nos deux griots, hein, Daouda Kanté et Tata Diabaté. On parlait tantôt de mémoire de la société, donc vous devez connaître l'histoire des grandes familles. Ces histoires-là, vous les apprenez par cœur quand vous êtes plus jeune? Comment ça se fait? Comment vous faites pour savoir, quand on cite un noble, par exemple, vous êtes capable de dire son ancêtre, il a fait ceci, son ancêtre, il a fait cela, jusqu'à aujourd'hui? Comment vous faites pour garder tout ça en tête? OK. D'abord, avant toute chose, avant de rentrer dans quelque chose, il faut l'aimer d'abord. Quand il aime, ça vient naturellement. On partait dans les mariages, dans les cérémonies. Je suis là, à côté du vieux. J'écoute. Et puis, je prends un peu. Exactement. Et puis, moi-même, j'étais artiste. Elle, je l'ai connue autant petite. On la mettait sur la table. Elle chantait. Ah oui. Donc, l'amour a commencé depuis longtemps. Vous avez commencé... Ah, mais ça, c'est intéressant. Vous avez commencé à quel âge alors? À l'âge de 5 ans. 7 ans? 5 ans. 5 ans? Ouais. Wow. Puis ça m'envoyait loin. Je peux dire ça m'envoyait loin. Parce que j'étais au côté bas d'Abidjan. Côté bas, oui. Voilà. J'ai fait la France 2 fois. D'accord. J'ai fait l'Allemagne. Et on partait aux États-Unis. Suleiman Koli, il est décédé. Que je rends hommage. Vraiment, c'était mon papa. Voilà, c'est un peu ça.
Apparemment, notre invité au milieu, là, apparemment, elle parle anglais, on dirait. C'est aux États-Unis. You speak English? She's a New Yorker. You can go ahead in English and we'll translate. It's okay? It's okay. It's fine, anything. Anything, French or English? Or Jula. Anything. OK. Eva, j'aimerais renchérir, si je peux. Alors, tout à l'heure... Pardonnez, sa bague là, un seulement, si elle m'a donné, elle a réussi. Pas de ça là. Ça peut le faire, il a envoyé ça là. Et justement, pour revenir à ce que Jelly Malo dit et ce que Eva a dit tout à l'heure... Pardon, pour ceux qui ne comprennent pas, Jelly Malo, ça veut dire quoi? Alors, il fait référence à Jelly Kaba Bintou. Jelly Kaba, c'est le maïs. Et lui, on connaît Dr Philo, il juxtapose, il met Malo, le riz. Voilà, juste, d'accord. Elle, c'est Jelly Kaba, Jelly maïs. Moi, c'est Jelly Malo, Jelly riz. D'accord. Voilà. On comprend mieux. Et tout à l'heure... tout à l'heure, ils ont signé, ils ont mis Malo, ils ont mis H. Et vos compatriotes qui sont en haut, ils veulent me traiter de malhonnête. En fait, ça prête à confusion. Alors, Fatou Sidibé et Diallo, déjà, les Diallo, les Diakité, les Sidibé, les Sangaré, ce sont les 4 premiers noms de famille éponymes chez les Peuls. Aujourd'hui, alors si vous êtes Sidibé, Madame Diallo, Diallo Diakité, donc Eva aujourd'hui est une Diakité parce que voilà, elle arbore la tenue Peul très joliment. Alors, elle l'a dit tout à l'heure, on doit assurer les arrières des griots. Quand Soundiata Keïta a établi la charte de l'empire mandingue, il a dit Mounoue Senenke ouye Senenke. Ceux qui travaillent la terre, qu'ils le fassent. Les djeli qui fassent le griotisme, les founins, les paroliers qui le fassent, ceux qui sont pêcheurs qui le fassent. Par contre, c'est à nous les nobles d'assurer la pérennité des griots. En principe, le griot ne travaille pas. Le griot, tout à l'heure, vous lui demandiez, le griot, par exemple, qui est affrété à la famille de Dr Amani, le premier griot qui aura grandi avec Dr Amani, son père aurait grandi avec votre grand-père, par exemple. Et donc, c'est de génération en génération. Donc, du coup, vous, par exemple, on va dire c'est votre génération, il est de facto votre griot. Et c'est comme ça que, à l'époque, les griots vivaient même dans la maison des nobles. C'est vous qui devez leur donner à manger, c'est vous qui devez leur donner la nourriture. Et Fatou, bismillah. Oui. Oui. C'est son nombre. Pour moi, c'est ma petite quoi. Et vous pouvez voir Monsieur Kanté et Tata Diabaté, ils n'ont aucun problème parce que comme Philo l'a dit, si elle donne voilà, un bracelet d'or, ça c'est bon pour toute l'année et c'est sûr qu'elle le fait à chaque moment. Voilà. Alors justement, vous vivez aux États-Unis, on sait qu'on a tendance à se retrouver de façon communautaire hein, quand on est des étrangers à l'étranger justement. Et on le sait, par exemple, la culture mandingue, on va dire, est très présente. Les artistes ivoiriens, à chaque fois qu'on les reçoit, à Foukéïta, etc., ils expliquent qu'ils tournent beaucoup à l'étranger, aux États-Unis. Donc vous vous retrouvez, et ce genre de rassemblement, de fêtes, avec des grilles, tout ça, c'est très présent, même aux États-Unis également. Le micro. Oui. Comment ça s'organise? À quelle occasion? C'est pour les naissances, pour les mariages, pour quel événement, par exemple? Bon, les gens font dans beaucoup d'événements. Moi, personnellement, c'est ma première fois. C'est une toute première fois pour moi parce que là-bas, je n'ai pas le temps. Pour moi, c'est le travail seulement. Voilà. Depuis bas âge, ma maman m'a envoyé aux États-Unis, j'ai commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Très bien. On va y revenir dans quelques instants parce que c'est l'heure de la pub. À tout de suite. Non, c'est que votre argent, c'est caca de chat, madame. Le cadenas qui est cassé, hein. Quoi? Votre là, on parle encore, hein. On peut avoir voiture et puis souffrir comme ça. Faut pas, on va les faire payer bouger seulement. Toi, mais trompé. Au lieu de prendre ça là pour aller payer une de motel là, on paye une 1000 francs chez la Nango. Puis le reste, on met dans la poche. C'est fini. Ça va bien. Je vais vous frapper, hein. Mais le vieux mangué. Qui a fait ce genre de choses? C'est Lago. Il s'appelle Lago le mécanicien. Diffusion du lundi au vendredi, après le journal de 20h sur RTI 1. Sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on parle de la culture mandingue, on parle de griot. On célèbre également la victoire du Sénégal à la CAN. Et nous avons le groupe Istema de Yopougon, sapeurs-pompiers et du plateau rue du Commerce. Alors, puisqu'on parle de griot aujourd'hui, on a des étudiants qui vont s'essayer à l'exercice. Bonjour. Le micro? Ça a chauffé. Comment vous appelez?
Samasienza, ok. Vous allez essayer? On vous écoute. Regardez la caméra en face de vous, là-bas. Voilà, et allez-y. Istema, c'est midi. Et Allah, Istema, c'est midi là. Ah bon, que Sénégal a gagné. Que Sénégal a gagné. Que Sénégal a gagné. Quoi bon, que Istema, c'est midi là. Merci. Il a donné un téléphone. Mais il a eu un téléphone. C'est le premier travaillement. Hein. On rappelle que... Merci, donne-moi mon téléphone. Qui veut s'essayer? Qui veut essayer ici? Istema, vous voulez essayer? Passez le micro juste derrière. On va rappeler que le fondateur du groupe Istema, c'est M. Kwasi Marius, la chargée de communication, Mme Koulaïrou Félicienne. Et le groupe Istema est une école supérieure qui forme au BTS, à la licence, au Master 1 et 2. Et leurs diplômes sont bien évidemment homologués. Monsieur, vous allez vous présenter? Je me nomme... On va s'asseoir le premier rang pour qu'on le voit bien. Allez-y, allez-y, le micro est ouvert. Je me nomme Philémon Adé, du groupe Istema de la commune du Plateau. On vous écoute. Bon, je vais faire un peu l'apologie de notre pays et frère, le Sénégal. Allons-y. Déjà, pour commencer, je tiens à féliciter le coach sénégalais pour son acte de bravoure et aussi, sans oublier, le capitaine Sadio Mané. Très bien. Son acte qui est à montrer dans les écoles. On y va. Saluer. On y va. Donc, je ne suis pas très fort en apologie. C'est pas grave. Mais je voudrais saluer le peuple sénégalais et le peuple ivoirien pour la CAN. Allons-y, allons-y, allons-y. Sénégal, est très fort, est très fort, est très fort. Merci. Merci beaucoup. On va saluer également les belles dames que nous avons. Prenez le micro, s'il vous plaît. Saluez les belles dames qui sont au premier rang. Qu'on va regarder, hein, on va les voir de près. Elles sont magnifiques, très belles couleurs chatoyantes. Bonjour, madame. Bonjour. On vous écoute. Okay, bonjour à tout le monde. Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui. On dit bravo encore au Sénégal. Bravo, bravo, bravo. Et bravo à la Côte d'Ivoire aussi, même si on est venu avec 2 buts. Bon, on en a marqué. Merci beaucoup. Merci. Alors... on va parler à présent de tenues vestimentaires, hein, parce que c'est un tout. La culture mandingue, je l'ai dit, elle est très riche, riche de sa musique, riche de ses traditions, riche également de ses vêtements. Et quand je dis riche, je le dis à dessein, parce que quand on voit notre invitée, elle est magnifique et l'or a une véritable importance dans la culture. Quelle est la place de l'or? Quelle est la place de l'or? Le micro, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça... Quand je porte l'or, je me trouve... I mean... You feel good? I feel more than good. All right. I feel so shy with my gold. Okay. Yes. So that's why when I spend my money on it, I don't regret it. You don't regret? Oui, c'est pour ça qu'elle aime dépenser son argent dans l'or, parce qu'elle ne regrette pas. Et je me souviens qu'on avait reçu Lily Jelly lors d'une émission qui nous expliquait que dans la culture, depuis toute jeune, les jeunes filles commencent à garder l'or depuis qu'elles sont toutes petites, hein, transmis par la maman, etc. Ensuite, avec le premier commerce, le premier argent qu'on gagne, on commence à acheter des bijoux, de sorte à faire un beau capital quand on grandit. Donc, c'est pour dire à quel point c'est ancré. Oui, effectivement. Et pour les femmes, alors dans la culture, pour l'homme, c'est la terre. Nos papas, nos grands-pères nous lèguent des terres. Et la maman, tout son petit commerce qu'elle fait, toutes ses économies vont dans l'or qu'elle doit montrer le jour du mariage de sa fille par fierté. Toute l'existence de sa fille de 18 ans qui se marie, voici l'or qu'elle aura acquis et avec lequel elle se part avec ses sœurs et surtout sa fille. Et dans notre culture, l'or, c'est un investissement. Et l'homme ne doit pas porter d'or dans notre culture. D'accord. Les femmes. C'est islamique et c'est aussi traditionnel. On ne vole pas l'or. On ne vole pas l'or. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Ça, même chez les Akans, l'or, on ne vole pas. Et quand elle donne de l'or, ça doit être tout mérité, soit pour une griotte ou pour le griot. Alors, justement, parler de travaillement, puisque vous êtes là pour en parler, le travaillement ne se fait pas seulement en argent. Ça peut être de l'or également qu'on donne au griot. Vous, pourquoi vous travaillez autant? Parce qu'on a des images, là, on le voit. Pourquoi vous travaillez autant sur les griots? Bon,
Moi, personnellement, Bigini, je l'ai aimé beaucoup. Ah, d'accord. Voilà, c'est une griotte que je l'adore beaucoup. Et surtout quand j'attends ces chansons, ça m'apaise le cœur. Il faut avoir beaucoup d'argent. Hein. Oh yeah. Bah oui. Elle dit oh yeah. Il faut avoir beaucoup d'argent pour travailler autant. Oui, Sabine. Bon, moi, quand je parle de travaillement, bon, on sait que, par exemple, il y a des problèmes dans la société. Vous allez voir que je vais être déplacée un peu, hein, et puis vous allez me dire. Oui, oui. On a des problèmes dans la société, souvent des travaux publics et autres. Mais quand on travaille uniquement comme ça sur les griots, pourtant peut-être dans la famille ou dans le village, on a besoin d'eau courante. Est-ce qu'après, il n'y a pas des critiques ou je ne sais pas? Des regrets. Des regrets, on va dire. Bon, avec moi, je vais dire non. Parce que avant que je vais faire ça, maintenant, j'ai déjà fait beaucoup. Ah, d'accord. Pour la communauté. Comme pour la communauté. Oui. Oui, comme de la manière dont vous venez de dire tout à l'heure. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour pouvoir faire les puits dans les villages. Les forages et tout ça. J'ai fait ça. D'autres m'appellent beaucoup pour les aides. J'ai fait ça. Ma famille aussi. Si je dis ma famille, bon, ça peut être mes cousins. La grande famille. Voilà, sinon, moi-même, mes frères, de même père, même mère, nous tous, on a pour nous. Personne n'a besoin de... l'un n'a besoin de l'autre. Personne n'a besoin de l'argent de l'autre. Voilà, nous tous, on est aux États-Unis, nous tous, on Waouh! Belle réussite. Jelly Malo. Voilà. Jelly Malo. Voilà, nous tous, on a notre argent. Nous tous, on a des immeubles ici à Abidjan. Et Eva. Maintenant, souvent, il y a d'autres qui vont dire, elle a fait ça et sa mère. Ma mère même est multimilliardaire. Alors, elle n'a pas besoin de... Eva, j'aimerais ajouter quelque chose très rapidement. Donc, si vous voyez ici la scène, c'est ma mère qui est là. D'accord. La maman derrière avec les lunettes. Voilà, c'est ma mère qui est là. Et elle me disait même que ce que j'avais fait, c'est petit. C'est petit. Oui, elle me disait ça. D'accord. Et tellement qu'elle-même, elle aime Bigini, elle me disait non, ajoute. J'ai dit, bon, laisse. Quand on va arriver sur la scène, tu verras ce que je vais faire là-bas. Tu vois, parce que puisqu'elle ne savait pas ce que j'allais faire. Alors, justement, pour parler de ce que vous faites, est-ce que c'est quelque chose qui est préparé? Vous allez avec, par exemple, 5 millions ou 5 000 $, vous dites, je vais tout donner. Ou bien c'est au feeling, au fur et à mesure. L'inspiration. Ou est-ce que c'est calculé à l'avance? Bon, il y avait d'autres choses que je n'avais pas programmées dedans. Parce que j'avais déjà commencé depuis que j'étais aux États-Unis, là-bas. Voilà. Donc, je vais programmer beaucoup, déjà. Maintenant, quand je suis arrivée, il y a d'autres que je n'ai pas montré sur la scène. Mais pour elle, quand j'ai donné son portable sur la scène, j'avais des portables de plus de 15 millions. Et elle-même, elle ne sait pas que je vendais, que j'ai donné même aussi aux gens pour aider. Alors, ce fameux jour-là, c'était lors du concert de Bigini et Tonton Pal. Tonton Pal, pardon. Oui. Je suis toujours l'homme Pal. Tonton Pal. Combien vous avez donné sur scène ce jour-là? On parle de 20 millions, on parle de... C'est plus de 20 millions. Oui, certains disent 25 millions même. C'est plus que 25. C'est plus que 25. Plus de 25 millions. Sans compter les téléphones de 15 millions. Alors, la particularité de Fatou Sidibé Diallo, c'était un très beau spectacle. J'ai animé ce concert. Alors, quand elle est montée sur scène, elle n'a pas seulement donné qu'à la griotte, qui est Bigini, qui est la chanteuse, elle a donné aussi aux instrumentistes. Vous savez, dans notre culture, sans les instrumentistes, les griots ne sont pas assez valorisés. Donc, elle a fait pour tout ce monde. Et très rapidement, on dit en général que Nikela Djelima Bolomae Abekima Damae, c'est-à-dire c'est pas un acte ostentatoire en fait que de donner aux griots, même 15 ou 20 millions. C'est de son devoir de donner à ces griots parce qu'ils ne vivent que de ça. Et donc en général, quand vous le faites, c'est que vous avez déjà accompli énormément. Voilà. On va y revenir dans quelques instants. On parle de musique, certes. On parle également de tenues vestimentaires, notamment les boubous, je l'ai dit tantôt. Et pour aller un peu plus en avant dans les échanges, on va accueillir notre très cher Isma pour « Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es ».
Famille, le miroir ment, mais avec Isma, le style le ment. Aujourd'hui, on parle d'une tenue qui ne suit pas la mode, mais le temps. Il s'agit bien évidemment de la tunique. À l'origine, la tunique n'est pas un habit d'apparat. C'est un vêtement qui représente la sagesse, la dignité et bien d'autres choses qui sont très importantes. Porter une tunique dit un message qui est très clair et qui est très fondamental. C'est dire que je suis fier de mes origines. Bien. Dans nos sociétés africaines, la tunique n'est jamais neutre. Elle accompagne les grands moments, la prière pour les musulmans, la parole pour les peuls et les griots. Je vous prie d'ovationner les griots qui sont là, s'il vous plaît. Et la décision pour les malinqués. Pour terminer, une tunique se porte toujours propre, bien repassée, avec moins de broderie là-dessus pour ne pas rentrer dans l'exubérance. J'ai envie de dire ça comme ça. Vous vous demandez certainement, Mohamed Lamine, qu'est-ce qu'on porte en dessous d'une tunique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On porte des sandales en dessous d'une tunique. C'est ce qui est recommandé. Parce que la tunique, à elle seule, déjà représente un message. Ceux qui portent généralement des tuniques savent d'où ils viennent et n'ont pas besoin de trop en faire pour exister, comme le président de la République du Sénégal. C'est ce que je dis, non, c'est correct, non, ma phrase, non, oui. Bachirou qui porte beaucoup de tuniques, qui a un style qui est moderne, qui est contemporain. Alors à tous ces messieurs-là qui nous regardent, je vous demande d'oser porter des tuniques. En dépit de tout, ça donne un message qui est très important. Vous savez qui vous êtes fiers de vos origines. Et puis, excellente semaine à vous. Et on n'oublie pas d'ovationner pour les chroniqueurs et les chroniqueuses qui soient bien connus. Merci beaucoup. Merci Isma. On va à la pub. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les réseaux sociaux ont créé un monde où l'image que nous projetons peut être parfois bien loin de la réalité. Rien n'est plus attirant qu'une femme qui a confiance en elle. J'ai besoin de quelqu'un de votre trempe, qui ne recule devant aucun obstacle. Et surtout, stable. Méfie-toi. Je te signale que t'es encore ma femme. D'accord? Tu es juste des coussins traqués malsains. Tu n'as jamais aimé Flora. Flora! Sans Flora, cette agence va sombrer. Toute sa vie tourne autour de son mari. Amelda, c'est comme ça que tu parles de moi. Flora. Flora. Jusqu'où aller pour être célèbre? D'abord, avant de demander à poser la question à nos invités, Momo était au concert. Oui. Vous avez reçu du travaillement? Non, je n'ai pas reçu. Non. Si vous avez reçu, dites que vous êtes la dame est là. Vous avez reçu? Non, je n'ai pas reçu de travaillement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut créer ce déclic en vous? Qu'est-ce qui peut faire que votre main peut sortir tout de suite? Vous allez faire. Si elle dit ça, il peut créer le déclic. Fatou Sidibé, Diallo. Quelqu'un qui est milliardaire. Je suis assis ici même, à ma main à Daroua même là, chant même là, ça mais je connais un peu, je peux faire. Hein? Je peux faire. Ah, en tout cas, si ça même peut sortir là, la justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut créer le déclic? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de travailler sur un griot ou sur une personne? Non, ces jours-là, vraiment, sincèrement, je voulais honorer ma star. C'est ça. Ah. Oui. C'est en fonction de la personne qui est en face de vous, c'est pas en fonction des éloges. Les paroles qu'elle vous disait, ça vous touchait? Oui, avant même le concert. Mais est-ce que souvent, quand vous travaillez là, il n'y a pas des nobles qui ne sont pas honnêtes, qui donnent l'argent et puis disent à l'artiste, après tu me redonnes? Ça n'existe pas? Ça ne doit pas se faire. Ça existe? Moi, je ne suis pas... Le micro, rapprochez le micro. OK. Voilà, moi, vous n'êtes pas comme ça. Non. Moi, quand je donne, c'est fini. Vous donnez. Je suis fière. Oui. D'avoir donné. Avec ça. D'avoir donné même. Je suis très fière. Et de la manière dont j'ai fait la fois passée, je serai encore plus fière de reprendre. De reprendre. Et puis faire plus que ça. Bon, il faut nous voir comme beginning. Allô. On peut chanter. On va sauter. Alors, il y a les 7 vertus par lesquelles jure le Peul. Le Peul ne tourne pas le dos à sa parenté. Le Peul est intègre. Le Peul
tient sa parole. Il y en a 4 autres et la fin, on dit que le Peul n'est pas avare. Et c'est une Sidibé qui a épousé un Diallo. Donc, bien évidemment, elle n'est pas avare, elle donne sans compter. Voilà, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'en plus, vous apportez énormément à la communauté artistique mandingue. Et qui dit mandingue dit Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire. Et puis, merci aussi de valoriser nos artistes ivoiriens. En tout cas, bravo. Merci beaucoup, ça va me permettre de mot de fin. Votre mot de fin? Alors, juste vous féliciter, les griots, notre invité du jour, parce que vous participez au développement et vous participez à pérenniser notre culture. Et je pense que ça s'applaudit fort. Djali Malo. Il faut dire que ce que je retiens, c'est qu'il y a une adage qui dit que quand vous mourrez dans l'ignorance, vous allez à l'enfer directement. C'est bon quand même d'apprendre sur notre culture. C'est notre culture. Le griotisme, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est ce qu'on a comme, je ne sais pas, essence. Essence culturelle, c'est notre existentialisme en matière de... en pays mandingue. Donc je veux dire que... moi, j'ai été très heureux d'apprendre beaucoup de choses. Et les jeunes gens aujourd'hui, parce que quand on voit les travailleurs, ça a pris notre tournure aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi. Excusez-moi du thème. Mais éclairer les lanternes comme ça, c'est très important. Et merci également pour tout ça. Merci beaucoup. Voilà, comme de la manière dont vous venez de dire. Oui. Parce que même si les réseaux, je vois, il y a des gens même qui disaient que lorsque j'ai donné à ma star, que c'était le faux. Voilà pour moi, quand je suis allée payer 2. Waouh. J'ai payé 2. Et quand j'ai payé, le vendeur même de l'or, il a fait la vidéo. C'est sur sa page. Tout le monde le connaît. Yakou, bijoutier au faux. Alors, on va pas faire la publicité. La majorité, seulement ce que je paye aux États-Unis là-bas. Oui, sinon, à Abidjan, ici, là, tous mes or viennent de chez eux. D'accord. D'accord, on va faire la publicité. Merci beaucoup. On enchaîne de l'émission. On va vous permettre de faire une prestation de fin. Tata Diabaté, merci beaucoup de votre présence. Merci également Daouda Kanté. On vous attend sur la scène de ce midi, bien évidemment. Merci encore une fois à notre invité Fatou Sidibé Diallo. Merci à vous, très chers téléspectateurs et au public. On se donne rendez-vous demain. Et on finit en musique. On y va. Télia. Pati malado, lega farafi, lega faraje. Awa sira ba fela sa sira kola di sira jale. Kone muso de sira, ala kana ko kila. Mimika, bigirika mimika, mimika, mimika. Abarika jeli songula kila, kadi tata jeli denima. Awa kamara sababu yala. C'est midi, c'est midi, c'est midi, c'est midi, c'est midi. Lucila. Et c'est la flamme au sommet. Namo.
guanyaga mene kolo ane guanyaga fa bale kolo. Nabo. Kolo mi mogo te shula fona kera nyana mai. Nabo. Nkara mo koma. Nabo. Ako noble sans griot, c'est comme c'est un pays sans drapeau.